Notre sujet d'aujourd'hui fait l'objet d'une journée mondiale célébrée chaque 25 mars, lancée en 2010 par David Ekanville, fondateur de la maison d'édition. Aujourd'hui, nous parlons de la procrastination, un comportement qui peut être perçu comme séduisant à bien des égards, mais qui peut devenir pathologique et difficile supportable pour, bien sûr, notre entourage. Et nous dira tout sur, bien sûr, ce sujet d'aujourd'hui. Bonjour, Dr Serge Koukounion, coach en développement personnel. Bonjour, Angeval. Vous allez bien? Super bien. Vous avez fait comme moi, il y a une pochette. Tout à fait. Ouais. Par télépathie, on s'est parlé. Que doit-on comprendre par procrastination, pardon. Moi, j'ai parlé de comportement. C'est ça. Alors, la procrastination, déjà dans sa définition, se rapporte... Il y a deux mots qui constituent le thème. Pro, qui veut dire en avant, et puis crastinus, qui se rapporte au lendemain. Donc, c'est la tendance à remettre systématiquement au lendemain ce qui devrait être fait maintenant ou ce qui devrait être fait aujourd'hui. Voilà. Alors, est-ce que cela peut être présent dans tous les domaines dans tous les aspects de notre vie? Oui, avant d'y revenir, déjà, il faut savoir que la tendance à remettre à demain n'est pas toujours négative. Ah, ok, merci pour la précision. Parce que je prends l'exemple d'une personne qui est le comptable ou trésorier d'une organisation, d'une association, et puis un frère vient lui parler d'une opportunité d'investissement dans laquelle il doit mettre l'argent maintenant. Alors, si ce dernier-là se dit, c'est vrai, c'est une opportunité, mais en même temps, l'argent que j'ai n'est pas à moi, je vais réfléchir, il est en train de remettre à demain sa décision. Là, il est en train de sauver son association en quelque sorte. Bien sûr. Il y a des situations où remettre à demain n'est pas systématiquement négatif. Là où ça pose problème, c'est lorsque ça devient habituel et que ça a un impact significatif sur les choses où nous sommes attendus, sur nos projets personnels, entre autres. Alors, il y a différents domaines d'impact. La procrastination peut toucher au minimum 6 domaines, à commencer par le domaine des projets personnels, les projets que nous avons. Une personne peut avoir pour projet de se lancer dans la création d'une organisation non gouvernementale, un projet qui lui tient à cœur depuis des années. Et puis, le fait qu'elle se dise « Oh, j'ai encore le temps », elle ne passe pas à l'action. Et le temps ne nous appartient pas. Les années passent. Les années passent, justement. On a tendance à fêter les anniversaires pour dire « Ah, merci Seigneur, j'ai 1 an de plus ». Mais ce qu'on oublie de mentionner, c'est qu'en fait, c'est 1 an de moins sur le temps qui nous reste à passer. C'est clair. Voilà. Donc, il y a déjà l'impact sur les projets personnels. Le second domaine qui peut être touché par cette tendance à remettre à demain, c'est le domaine professionnel. J'ai rencontré il y a de cela quelques années un monsieur qui m'avouait, après avoir lu l'un de mes livres qui a pour titre « Devenir la meilleure version de soi-même », qu'il avait manqué d'importantes opportunités à cause de cette tendance-là. Pourquoi? Il s'était dit qu'il lui fallait apprendre l'anglais. Et chaque fois, il se disait « Bon, je vais le faire après, je vais le faire après, je vais le faire après », jusqu'à ce qu'une opportunité se présente qui pouvait lui permettre de doubler, voire même tripler son salaire. Mais malheureusement, il a manqué cette opportunité parce qu'il n'avait pas le niveau d'anglais requis pour pouvoir saisir l'opportunité. Donc, cette tendance à remettre à demain les formations qu'on doit faire pour avancer dans notre carrière professionnelle finit par nous coûter beaucoup plus cher que ce qu'on pense. Le troisième domaine qui peut être impacté, c'est le domaine du business. Quand on est en train d'entreprendre ou de faire un business, il y a une célérité qui est attendue de la part de certains clients dans le traitement des requêtes et même dans la tendance à saisir les opportunités. Puisque des opportunités vont se présenter, il faut qu'on puisse être réactif pour pouvoir les saisir. Généralement, quand on n'est pas réactif en termes de saisie d'opportunités, on finit par se mordre les doigts. Et c'est d'ailleurs pourquoi dans un livre saint, il est dit que celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais les gens diligents s'enrichissent, la main des diligents s'enrichissent. Agir avec diligence, c'est faire quoi? C'est agir rapidement et efficacement. Le quatrième domaine qu'on pourrait évoquer, c'est celui des relations. Les relations interpersonnelles. Prenons le cas d'une personne qui est dans un couple avec une autre qui est en relation de couple et qui n'a pas officialisé les choses. Et qui dit, bon, d'ici la fin de l'année, je vais aller me présenter officiellement ou alors je vais aller faire les démarches nécessaires pour qu'on puisse être dans une relation plus officielle. Oui. Et il remet à demain, les années passent
il ne passe pas à l'action. Les années passent, il ne concrétise pas ce projet-là. Ça décourage l'autre et puis la relation peut battre de l'aile. Elle est fatiguée d'être étudiée. Voilà. Une étude postdoctorale. Franchement, PhD, tout ce qu'on veut. Voilà. Et justement, cette tendance à remettre à demain fait qu'on ne tient pas parole et puis ça épuise un peu, ça brise la confiance. Oui. L'autre aspect, ça va être au-delà de nous-mêmes, notre santé. Je connais quelqu'un qui, par exemple, a commencé à faire les symptômes d'un diabète. C'est-à-dire polyphagie, polyurie, polydipsie, c'est-à-dire il mange beaucoup, il boit beaucoup, il pisse beaucoup, mais il ne grossit pas, amaigrissement. Il a constaté que ces symptômes étaient présents. On lui suggérait de faire des bilans et il traînait. Il prenait son temps. Et généralement, on a tendance à remettre à demain sur des examens de santé qu'on doit faire. On sait qu'on doit le faire, mais on se dit après, jusqu'à ce qu'on soit transporté d'urgence à l'hôpital. Voilà. Donc, il y a plusieurs domaines qui peuvent être touchés comme ça en rapport avec la procrastination pour dire que c'est une attitude qui est transversale. Bien sûr, avec ce que vous avez cité, on remarque que c'est un gros tout. Ouais. Et qu'il faudrait véritablement faire attention. Qu'est-ce qui pourrait nous inciter à remettre à demain sans cesse? On aimerait savoir, c'est quoi la petite cause, c'est quoi cette envie-là? Alors, je ne dis pas qu'il y a une petite cause, mais il y a plusieurs facteurs, oui. Plusieurs facteurs qui incitent à remettre à demain. L'un des premiers, des plus importants, c'est la peur. OK. Oui, la peur de faire quoi ou pourquoi est-ce que je mentionne la peur? Généralement, la peur est une émotion qui immobilise. La peur va faire qu'on va se dire, si je passe à l'action et que je ne suis pas à la hauteur, donc la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'échouer, la peur d'avoir honte, va pousser quelqu'un qui a un travail à faire à reporter. Et je prends l'exemple d'une personne que j'ai connue qui était en thèse de doctorat et qui traînait à faire ce travail-là, à rédiger sa thèse. Pendant plusieurs années, cette personne l'a traîné et puis un jour, je lui propose, mais est-ce que tu veux qu'on en discute? Il accepte et on se voit pour discuter de pourquoi est-ce que... Pourtant, tous les éléments sont là. Il peut commencer à rédiger, mais pourquoi est-ce que tu mets autant de temps? Et là, je découvre que cette personne, malgré le fait qu'elle n'avait pas encore soutenu sa thèse, avait eu une activité quelque part qui était assez intéressante. Du coup, elle craignait le fait qu'en soutenant et quand l'information va parvenir aux gens dans l'environnement où elle se trouve, on dit « Ah, mais depuis là, c'est maintenant, la personne soutient. » Donc, oui. À cause de cette honte ou l'anticipation de cette gêne-là, la personne remettait à demain chaque fois ce qu'elle devait faire maintenant. Donc, au-delà de la peur, il y a le manque de confiance en soi. Parce que, je l'ai dit la dernière fois sur le plateau, la confiance en soi se rapporte à la conscience de notre capacité à faire les choses, donc la reconnaissance de notre capacité. Donc, lorsqu'on ne se croit pas suffisamment compétent ou capable de passer à l'action ou de réussir dans un projet, on aura tendance à reporter. Une troisième cause qui peut influencer qui peut être à la base de cette tendance, c'est la difficulté à s'organiser soi-même. La difficulté à identifier ce qui est prioritaire et ce qui est urgent. On a tendance, quand on n'a pas les connaissances nécessaires ou quand on n'a pas l'habilité de le faire, à tout mettre dans un fourre-tout et puis on se lance tout de suite dans l'activité, on n'a pas organisé les choses. Du coup, on est pris nous-mêmes dans tout ce qu'on avait prévu faire sans pouvoir arriver au bout. Un autre élément qui influence la procrastination, et ça peut paraître bizarre, hein, oui. C'est le fait d'avoir eu des succès antérieurs avec cette habitude-là. Par exemple, une personne qui, au lieu de préparer, je prends par exemple une émission de ce genre, au lieu de préparer l'émission longtemps avant, va se dire, bon, la dernière fois, l'émission devait commencer à 7h ou 6h. Oui. Je me suis préparé à partir de 6h30 ou bien 5h30 et j'ai fait une belle émission. C'est un succès. Oui. Donc, je me dis que je peux rester dans cette tendance-là et puis attendre encore et en fin de compte, je peux réussir l'émission alors que j'ai très peu de temps de préparation. Un peu ce qui arrive aux étudiants. Oui. Ils accumulent les cours. Et puis, quand les périodes de compos arrivent, on se dit, oh, en 3 jours, je peux bosser ça. Parce que l'année dernière, en 3 jours, j'ai bossé. J'ai eu quand même la moyenne, je suis passé. Donc, je peux refaire cet exploit-là. Oui. Et c'est justement ce qui conduit les gens à garder le pli de cette habitude. Il y a également la déception.
Lorsqu'on a été dans une activité ou alors on s'est lancé dans un projet et qu'on a été déçu, on n'a plus envie de fournir les efforts qu'il faut, c'est-à-dire d'agir avec diligence pour mener à bien les responsabilités qui sont les nôtres. Donc, on aura tendance à remettre à demain. Et le dernier facteur, c'est le fait de ne pas se sentir à sa place. On ne peut pas demander à un poisson de grimper à un arbre. Naturellement, il ne se sentira pas compétent, il ne se sentira pas à son aise. Ça ne concerne même pas. Voilà. Donc, quand on est dans un corps de métier où on ne se sent pas à sa place, naturellement, on n'a pas envie de faire les choses avec célérité. On n'a pas envie de se donner. De se donner, donc on aura tendance à remettre à demain parce qu'on n'est pas à l'aise là où on est. Voilà. Donc il y a tous ces facteurs-là qui peuvent être à la base de ce comportement. C'est tellement simple et souvent on ne s'en rend même pas compte. Hein. On a eu une fois peut-être, je sais que les testateurs vont dire « Ah oui, c'est vrai, je l'ai fait aussi. Ah, j'aurais dû faire ça. Ah, mais pourquoi? Ah bon, demain, je vais faire. » Ça c'est pas un problème. Et c'est simple, mais pourtant, c'est quand même un griffe dangereux. Alors, je dirais qu'au-delà même d'être simple, c'est aussi une tendance qui peut paraître naturelle. Ça peut paraître tellement naturel. Naturel, merci pour le mot. Et il y a des conséquences qu'on subit lorsqu'on se plaît à demeurer dans cette tendance ou dans ce comportement. Les conséquences me paraissent être de 3 ou 4 ordres. Le premier, c'est que ça va toucher notre rapport au temps. Quelqu'un qui garde l'habitude de procrastiner va avoir un rapport au temps qui est celui de l'urgence. Il sera toujours dans l'urgence, toujours pressé, toujours en retard, toujours en train de faire les choses à la dernière minute. Et vous entendrez cette personne-là dire « Ah, non, en ce moment c'est chaud, hein, il faut que je n'ai pas beaucoup de temps. » Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent là-dedans. Justement, quand on dit « on n'a pas beaucoup de temps », on a tous 24 heures, il n'y a pas quelqu'un qui a beaucoup plus de temps que l'autre. Donc, oui. Tout est une question de la façon dont on s'organise. Et deuxièmement, deuxième niveau de conséquence, ça va être sur notre estime de soi. Parce que lorsqu'on a tendance à remettre sans cesse au lendemain, on regarde nos projets, les projets qu'on n'a pas accomplis, toutes ces choses qu'on avait voulu faire et que malheureusement, on n'a pas eu le temps ou la bonne attitude de faire pendant qu'on devait le faire, on est déçu parce que ces projets-là sont là, ils nous regardent. On a tout un tas de projets inachevés qui sont là, qui sont dans le placard. Et quand quelqu'un passe à l'action et réalise ces projets, on se dit « Ah, moi-même, j'avais cette idée-là. » Ça, c'était mon projet, ça. Ah, oui, c'était mon projet. Je tenais à ça. Et généralement, vous voyez, les gens qui fonctionnent comme ça, ils ont tendance à dire « Ah, je vais m'associer avec vous pour lancer. » Non, on ne s'associe pas avec quelqu'un. Ça va lancer, ça va lancer. Donc, voilà, il va avoir un impact sur notre estime de soi. On sera déçu de nous. On aura tendance à se blâmer pour dire « Moi-même, ce n'est pas la peine. Je commence quelque chose, je ne termine pas. J'ai tout un tas de projets qui n'avancent pas. Il y a la tristesse qu'on entretient. » Et la troisième conséquence, ça va être un stress. Un stress qu'on va vivre parce que justement, on est tout le temps sous pression, on n'est pas bien organisé, on est tout le temps en train de courir partout. Et comme on est en train de courir partout, non seulement on n'a pas le temps pour nous, mais on est constamment stressé. Le stress est une réaction normale de l'organisme pour s'adapter à des changements. Mais lorsque ce stress-là est maintenu sur une certaine période, ça peut être néfaste pour le corps, ça peut rendre malade. Oui. Effectivement, ça rend malade. Donc, vous voyez que non seulement la procrastination va influencer la perception qu'on a de nous, notre estime va influencer notre état de santé, donc notre état de bien-être mental. La procrastination va également influencer l'exécution de nos projets, notre rapport au temps, mais elle va aussi influencer le regard que les autres ont sur nous. Parce que si on a tendance à être une personne qui passe son temps à remettre à demain, on ne sera pas digne de confiance aux yeux de nos responsables ou aux yeux des gens qui veulent entrer en interaction avec nous. Bien sûr. On se dit, ce gars-là, il prend son temps pour faire les choses et puis en fin de compte, il ramène un travail bâclé à la dernière minute. Alors, toujours dans le même sujet, hein, est-ce que la procrastination peut être considérée comme un trouble psychologique? Parce que c'est naturel, mais quand ça devient exagéré, franchement... ça fait peur. Il y a des traits de caractère qui peuvent être pathologiques. Vous voyez, donc il y a certains types de personnalités qui ont besoin même d'un accompagnement psychologique ou un accompagnement psychiatrique ou de la psychothérapie pour pouvoir se remettre. Donc, effectivement, il y a des personnes qui, en fonction de ces traits-là, peuvent se référer à un psychiatre. Tout va demander, bien évidemment, l'expertise de celui à qui elle s'adresse
pour diagnostiquer est-ce que ça, c'est un problème qui a besoin d'un suivi particulier ou alors, avec des techniques de coaching, on peut y remédier. Est-ce qu'une personne qui est dans on va dire une personne victime, hein, permettez-moi le mot, est-ce qu'elle en est consciente? On peut attirer, ou certains comportements peuvent attirer notre attention, ou certains facteurs peuvent attirer notre attention. Notamment, comment on fait ou comment quelqu'un peut faire pour se rendre compte que je suis victime ou je suis en train de procrastiner régulièrement. C'est déjà, dans un premier temps, faire une sorte de parallèle entre les projets qu'on avait déjà en début d'année et puis le niveau d'exécution de ces projets-là. Ou est-ce qu'on est suffisamment satisfait de notre niveau d'exécution par rapport au projet qu'on avait souhaité réaliser? Deuxièmement, est-ce qu'on est constamment dans l'urgence, constamment en retard, constamment stressé à cause des actions qu'on n'a pas pu réaliser? Troisièmement, est-ce qu'on a tout un tas de projets inachevés? Quatrièmement, est-ce qu'on a cette habitude-là systématique de repousser des choses importantes pour nous? Parce que c'est vrai, on peut remettre à demain des choses qui ne sont pas importantes sur le coup, mais quand on sait que c'est important, il y va de notre responsabilité pour accomplir la chose, ça dépend essentiellement de nous et puis ça a un fort impact sur notre organisation ou même sur notre vie et qu'on a tendance à remettre à demain ces choses importantes-là, c'est des signaux d'alarme. Voilà. Donc avec ces signaux d'alarme-là, une personne peut se dire attention, je dois faire quelque chose pour m'en sortir, surtout quand ça perdure dans le temps. Voilà un peu. Celui qui remet à demain est un paresseux? Je ne dirais pas cela, pas systématiquement, puisque j'ai dit que cela peut être positif dans certaines situations. Voilà. Oui. Donc, ce n'est pas systématiquement un paresseux. Mais ce qui serait plus intéressant, c'est de faire promptement ce qu'on doit faire. Dites-nous, quelle peut être la réaction? C'est vrai qu'on s'intéresse à cette personne qui demeure dans la procrastination avec cet impact sur la vie familiale, vie professionnelle et tout, mais quelle pourrait être, on va dire, la réaction ou l'apport de l'entourage? C'est une bonne question parce qu'effectivement, quand on est dans la procrastination, cela a un impact sur les gens autour de nous. Alors, quand on a un environnement qui fonctionne comme nous, c'est-à-dire qui est aussi dans la procrastination, ça ne nous aide pas. Oui. Parce que vous verrez, la plupart des gens qui souffrent de procrastination se retrouvent avec leurs amis, leur cas pour dire vraiment, non, même il y a cette chose-là, je n'arrive pas à faire depuis, je perds le temps. Et puis, ils vont trouver des gens qui vont les encourager pour dire, bon, c'est pas toi seul, on est dedans. Oui. Tous. Donc, l'environnement contribue à plomber cette personne-là. Mais quand elle se retrouve dans un environnement de gens qui foncent, de gens qui passent à l'action, naturellement, il y a comme cette pression qui se crée. Et vous pouvez remarquer que quand, par exemple, vous étiez peut-être à la fac ou dans votre cursus universitaire, parfois, on traîne pour faire les choses, mais quand on prend ses affaires et qu'on va en amphithéâtre, où on voit tous les gens sont en train de bosser, il y a un qui est en débardeur, qui a son café devant lui, avec les coups. Il y a comme une énergie qui nous vient, et puis nous aussi, on s'est dit, il faut qu'on se mette au travail là. On est en train de perdre le temps. Donc, l'environnement a une influence sur notre tendance à agir avec efficacité. Donc, si une personne se retrouve dans un environnement qui favorise son passage à l'action, elle passera à l'action. Mais si elle se retrouve dans un environnement qui accepte la situation, qui réconforte, naturellement, elle restera dans ce comportement-là. Bien sûr, comme des proches même qui disent « Ah, lui, là, c'est comme ça, on le connaît pour ça. » C'est comme ça, il est. Il va revenir, Et on s'habitue à ce genre de choses. Justement. Alors, premier pan, bien sûr, de ce sujet, la procrastination, impact et cause, que retenir? Alors, il faut retenir que déjà, il y a des signaux d'alarme. Il y a des signaux d'alarme auxquels il faut être attentif. Notamment, la tendance ou l'insatisfaction qu'on a par rapport au niveau d'exécution de nos projets, notre rapport au temps, le fait que nous soyons toujours stressés, toujours sous pression, un peu désorganisés, à faire les choses à la dernière minute, c'est des signaux d'alarme qui nous disent que, attention, il y a un travail à faire pour sortir de cet état ou de cette tendance qui va avoir un impact sur tous les aspects de notre vie.
Voilà un peu ce qu'il faut. Merci beaucoup au docteur Serge Coucougnon. Voilà notre invité de ce jour pour le coaching de Matin Bonheur. Voilà, on aura plaisir à vous recevoir et à encore échanger sur ce sujet très important. Mais les amis, évitons, je me mets dedans aussi, évitons de remettre à demain. Il faut faire ça maintenant, urgent ou pas. Je pense qu'il faut faire, mais dans une classification. Hein. D'abord les plus urgents et ensuite les moins urgents et tout. Vous allez nous dire aussi par quoi on doit véritablement aussi commencer. Excellente journée à vous. Merci beaucoup. Excellente journée.